Après la Grande Guerre, le monde n'est plus qu'une poterie brisée. Néanmoins, ces fragments ont toujours de la valeur et nombreux sont ceux qui se battent pour ces ressources. Il existe de multiples factions dans le petit monde, chacune avec leurs objectifs, leurs secrets et leurs politiques. C'est parti. Avant de commencer avec les factions, parlons d'abord des deux types de territoires qui existent actuellement dans le petit monde. Premier territoire, les cités libres. On parle de cités libres pour les petits villages indépendants et non anarchistes. La vie n'est pas toujours facile dans ce petit monde et garder une cité libre sans raiders, sans monstres et sans chaos est un travail quotidien. Et le second type de territoire sont les zones libres. Les zones libres sont en général des villages anarchistes ou des lieux de regroupement non régis par une autorité. Passons maintenant aux factions. La plus connue et la plus terrible sont les raiders. Le mot raider désigne toute tribu sauvage généralement guidée par un chef local ayant des penchants anarchistes. Brigands, tueurs sans foi ni loi, ils existent sous de multiples formes avec des traditions variées mais généralement brutales. Il est rare que les raiders pratiquent l'agriculture ou s'adonnent à l'élevage. Ils préfèrent piller et prendre. Et ils savent faire preuve d'une prodigieuse ingéniosité pour fabriquer des bolides aux allures de corbillard. Leurs objectifs est de piller et accumuler les ressources et de devenir les big boss. Heureusement, il y a d'autres factions plus orientées vers la justice, telles que la Grande Chasse. Ces chasseurs de monstres mercenaires gagnent leur vie en vendant leurs services aux villageois souffrant de la présence de bestioles et parfois même d'humanoïdes. Cette coalition est structurée comme une armée dont les sections sont dispersées pour couvrir le plus de terrain possible. Leurs objectifs est de survivre, maintenir la paix, le moral et la justice si possible, ainsi que de chasser les monstres, les raiders et d'autres choses. Vient ensuite les gardiens de la forêt. Défenseurs du monde des hommes, cette coalition a pour but d'occuper les frontières proches de la grande forêt et de la faire reculer à l'aide de lance-flammes et autres acides. Ces membres sont en conflit permanent avec les créatures magiques qui peuplent la forêt et avec les raiders contre qui ils se disputent les réserves de gaz. Les gardiens vont parfois dans les villes recruter des volontaires et signer des pactes pour obtenir de l'essence. Leur QG se trouve dans la zone urbaine de Firgun. Leur objectif est de détruire la forêt. Une faction que l'on ne présente pas est la guilde des marchands. Une guilde très répandue créant des caravanes entre les villages. Comme son nom l'indique, le côté mercantile de cette guilde lui a permis de s'implanter dans le petit monde. Il n'est pas rare que certains de ses membres deviennent des chefs locaux. La guilde est la seule à utiliser la monnaie d'avant-guerre et paye ses travailleurs avec pour qu'ils ne puissent pas dépenser leur salaire ailleurs que dans ses propres étalages. L'objectif de la guilde est de reconstruire les anciennes infrastructures et manufactures pour créer des biens de valeur. Une faction cachée du monde et secrète est la guilde de la Dent de Fer. Cette guilde est composée principalement de nains qui s'entêtent à récupérer et à reconstruire les technologies du passé. Certains croient au mythe de la bête de feu, mais pas tous. Leur repère est un musée des artefacts de l'ancien monde. S'ensuit finalement deux factions identitaires. Pour commencer, la main de Tirnanog. Elfes nationalistes et identitaires, ils acceptent aussi les alphelins, les fées, les lutins et certains humains, mais sont fermement xénophobes et n'acceptent aucun gobelinoïde dans leur ville. Ils ont réussi à reconstruire une société prospère en amassant les richesses de l'ancien monde. Maintenant, ils comptent bien assurer la pérennité de leur race, et cela à tout prix. Le monde actuel est bien trop dangereux pour se payer le luxe d'être imprudent. L'ordre de la main de Tirnanog a des espions partout. Sa coordination et son entente ont permis de bâtir les hauts murs de leur chère cité de New Tirnanog. Leurs objectifs est de rester la nation la plus riche au monde et la suprématie elfique à tout prix. Vient finalement la fraternité. La fraternité est une coalition de gobelinoïdes, c'est-à-dire orques, gobelins et fidget, réunis sous une même politique d'identité. Ils revendiquent un état propre aux gobelinoïdes, dépourvu de toute autre race, et manifestent de forts préjugés contre tous les non-gobelinoïdes, et particulièrement contre les elfes. Leur idéologie souligne souvent le mal fait à leur espèce, basée sur des préjugés. Cependant, ils sont souvent les premiers à en venir aux mains. Leur objectif est de devenir une force culturelle et économique. Voilà pour les factions du petit monde. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.